L'écho du soir, c'est tous les soirs avec évidemment Emmanuel Le Chypre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. On va parler de la BCE, la Banque Centrale Européenne. Aujourd'hui, elle a dit qu'elle allait racheter de la dette des pays en difficulté. On pense à l'Espagne, on pense à l'Italie. Ça a été salué par les bourses européennes. Est-ce qu'on sort le champagne? Est-ce que c'est bon, la zone euro est sauvée? Eh ben, les marchés financiers, on va les laisser à leurs émois de jeunes filles, parce que malheureusement, ils accordent trop de confiance, ils accordent trop de pouvoir à la Banque Centrale Européenne. La zone euro, on le rappelle, c'est quoi? C'est d'un côté des pays du Nord qui sont en bonne forme, et de l'autre côté des pays du Sud qui sont malades. Malades parce qu'ils ont mal géré leurs finances publiques, malades parce qu'ils ont perdu leur compétitivité. Et le problème, c'est que comme il n'y a pas de solidarité entre les pays du Nord et les pays du Sud, eh ben, en gros, ils n'ont pas les moyens de se soigner. En gros, il n'y a pas de sécurité sociale. Et donc, la BCE là-dedans, qu'est-ce qu'elle peut faire? La BCE, c'est pas le médecin qui va remettre ces pays du Sud d'aplomb. Le pouvoir de la BCE, c'est juste de jouer les infirmières. C'est-à-dire, elle administre de l'aspirine à ces pays malades. En gros, elle fait retomber la fièvre. C'est-à-dire qu'en gros, elle fait baisser les taux d'intérêt qui étouffent ces pays. Mais elle ne peut pas guérir ces pays, malheureusement. Donc non, la crise de la zone euro n'est pas terminée. D'accord, mais si on file la métaphore, si on fait baisser la fièvre, c'est peut-être le bon moment de commencer un traitement de fond. Oui, absolument. Mais là, la balle est entre les mains des dirigeants politiques, pour que, à l'intérieur, chez eux, ils fassent les réformes qui vont permettre à tous les pays de retrouver la croissance. Et puis, entre eux, il faut qu'ils arrivent à bâtir cette sécurité sociale, ces mécanismes de solidarité qui vont consolider la zone euro et faire que tout le monde puisse vivre ensemble quand il va bien, quand il va moins bien. Donc on met le champagne au frais, mais on ne le sort pas tout de suite. Exactement, on le débouchera plus tard. Avec peut-être le chiffre du jour, on le débouchera. Eh ben oui, le chiffre du jour, c'est le boom du covoiturage, évidemment, avec la flambée des prix de l'essence. Il faut savoir par exemple que sur des marchés comme le covoiturage.fr, qui est l'entreprise phare française, 70 000 nouveaux abonnés par mois, 200 000 au mois de juillet et au mois d'août. Et c'est vrai que ça vaut le coup parce que par exemple, pour quelqu'un qui fait un trajet de 20 km tous les jours, ça peut représenter une économie de 1 000 € par an. Donc c'est quand même pas rien. De quoi acheter quand même quelques bouteilles de champagne qu'on débouchera quand la zone euro ira mieux. Merci beaucoup Emmanuel. Le Chypre pour l'écho du soir.